Nature et connexion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature et Connexion. Aujourd'hui, je suis avec Arzella. Bonjour Arzella. Bonjour Justine. Alors Arzella, tu es artiste, tu es maman ours comme tu te définis sur ton site. J'aime beaucoup aimer ce mot, donc j'avais envie de le remettre ici. Tu es aussi naturaliste et donc dans ta carrière d'artiste, tu parles beaucoup aussi de nature. Tu es donc musicienne, tu fais du chant et de l'accordéon. Et je pense que tu es beaucoup centrée vers les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené c'est quoi ton métier en fait dans tout ça, naturaliste, musicienne, et qu'est-ce qui t'a amené jusque-là, jusqu'à aujourd'hui? Merci Justine. Donc je suis naturaliste de métier, de formation. J'ai fait mes études vraiment dans ce domaine. Donc, moi, je suis en Bretagne, en France. Donc licence Pasteur et puis dernière année au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc vraiment que ça s'appelait expertise faune flore. Donc c'était vraiment pour des personnes qui avaient déjà même un projet de recherche et comment dire, une spécialité dans le naturalisme. Donc moi, depuis enfant, j'étais passionnée par les oiseaux. Et puis avec la rencontre d'amis naturalistes à la fac et autres, je me suis tournée aussi vers les insectes. Donc c'était vraiment mes deux domaines de prédilection, j'ai envie de dire. Après, voilà, c'est tellement large aussi que à un moment, faut choisir aussi un petit peu. Et donc, je me suis tournée vraiment le premier insecte sur lequel j'ai flashé pour dire qu'il y avait une relation étonnante. Et il y a un petit peu ce truc qui est resté d'émerveillement sur. Je pose le regard sur un tout petit tête et j'ai l'impression de basculer un peu comme ça. C'était les charançons. Étonnamment, parce que c'est vrai qu'en plus, comme j'étais dans le cursus bio aussi, et je travaillais en lien avec mes professeurs en tout cas, et après pour les masters, etc., les mémoires, avec un laboratoire de recherche en agriculture, donc en méthode biologique, voilà, de contrôle des ravageurs de culture, par exemple. Donc les charançons ne sont pas forcément les mieux vus dans l'histoire. Non, c'est ça, ils n'ont pas vraiment une bonne réputation. Ah non, mais j'ai flashé sur tant la couleur que la dégaine. Je sais pas si tu vois à quoi ça peut Ouais, oui, ressembler, tout à fait. l'allure globale d'un charançon, Mhm. tu vois. Donc le côté trompe, ce qu'on appelle le rostre, c'est-à-dire toutes les pièces buccales qui sont soudées et qui forment comme un gros nez finalement. Et en fonction de l'espèce, il est plus ou moins long. Donc il y en a le balanin des noisettes par exemple, qui a vraiment un très très long rostre. Et donc moi c'était un dans les framboisiers, donc il était rose pétant et puis avec ce petit nez un peu en forme de patate. Et, et j'ai flashé là-dessus à ce moment-là. Et donc quand j'ai passé en master, la dernière année d'études au Muséum à Paris, donc j'ai proposé voilà mon sujet d'études là-dessus. Donc ça a été accepté et donc je suis vraiment partie là-dessus. Et puis donc après les études, ça a été soit salarié en association de protection de l'environnement dans lesquelles j'avais été bénévole. Donc là c'est le réseau français et notamment breton. Donc à la fois le GRECIAL, groupement d'études des invertébrés armoricains, aux rivières de Bretagne aussi. Bretagne Vivante, j'y étais bénévole. Une autre association qui s'appelait de jardinage avec des particuliers, c'était vers le jardin. Donc voilà. Et puis petit à petit, j'ai eu envie aussi de monter mon propre projet. Donc après, j'étais aussi indépendante pour à la fois faire des études de terrain, donner des coups de main aux assos, aux labos de recherche, même un peu de la muséologie aussi, mettre en valeur des collections de musées. Et puis me tourner quand même, plus ça allait, plus j'allais quand même vers de la sensibilisation, de l'animation. Et notamment vers le jeune public. Je faisais du tout public, mais aussi j'arrivais de plus en plus à faire de l'animation dans des classes. Donc c'est ça d'un côté. Et d'un autre, mais qui est très très lié. Donc moi, je suis accordéoniste depuis mes 8 ans, Ah vraiment depuis ouais. l'enfance. Et je suis tombée un peu par hasard dessus aussi. C'était l'ami de mes grands-parents voilà, qui jouait, qui m'a prêté l'instrument. Et j'en jouais tous les étés quand je venais les voir. Et puis, au fur et à mesure, on en a offert un. Et puis voilà, c'est resté. Je suis autodidacte, tu vois, j'ai vraiment fait comme ça, appris comme ça dès que je pouvais, avec ce qu'on appelle des tablatures, donc des partitions avec des numéros. Et puis après, des notions de solfège qui sont arrivées par-ci, par-là dans mon cursus aussi. J'ai été un petit peu en école de musique et tout, mais l'accordéon, donc le mien, c'est l'accordéon diatonique. Donc Ok. c'est un instrument plutôt folklorique et donc c'est pas un instrument qu'on apprend en école de musique très conventionnelle. Ça s'apprend plus en Ouais, école tout à de fait. village où ça se transmet de bouche à oreille. Enfin, il y a ce côté aussi là. Et finalement, il y a beaucoup de parallèles entre ma pratique du naturalisme,
Parce que même avant d'être en études dedans et d'en faire mon métier, j'apprenais sur le terrain avec des gens que je pouvais rencontrer, notamment avec un de mes oncles, voilà, qui m'a accompagné beaucoup, notamment dans l'ornithologie. Et d'un autre côté, la musique, c'était aussi quelque chose de très spontané. Je pouvais jouer aussi dans des festivals, dans la rue, mais assez petite, hein, tu vois, à 10-12 ans déjà, Ouais. j'étais en costume traditionnel, alors soit en Vendée, soit en Bretagne, dans l'ouest de la France, où mes grands-parents étaient habités à ce moment-là. Et puis apprendre comme ça sur le tas, quoi. J'écoutais, et puis de l'oreille aussi, j'apprenais les morceaux. Ouais, donc Et c'est bien ancré, très ouais. profondément dans ton enfance, tout ça, quoi. Mm, mm, Ouais. mm. Et c'est vrai que quand j'y ai repensé après, tu vas prendre du recul, surtout quand tu deviens maman, parce qu'après, je te parlerai de cette étape-là. Mais il y a eu vraiment cette prise de conscience où tout était très spontané, où je me posais pas de questions, où c'était on fait une sortie nature avec des amis, eh bien, je prends mon accordéon. Parce que c'est Mmh. sûr, on va se poser le soir et puis il y en a bien qui va sortir la guitare, il y en a un qui va chanter et on va s'amuser comme ça. Ou alors, c'était peut être l'inverse, ça va être, il y a un festival de musique, et puis le soir, il se trouve que on a le matériel pour aller observer les papillons de nuit. Bah tiens, allez, on va se poser parce que là, ça a l'air d'être un super site juste à côté du festival, là, et puis allez, on va se poser, on va aller voir les papillons. Tu vois, on va mettre la grosse ampoule, et puis on va aller voir, on va essayer d'attirer quelques papillons de nuit, faire de l'observation. Donc, Mmh. très souvent, il y avait ouais, ce parallèle et ce lien fort entre musique et environnement et nature, quoi. Dès que j'avais une sortie nature, il y avait l'accordéon et vice-versa. Mmh. Voilà. Ah génial, ouais, c'est bien ficelé depuis toute petite, quoi. Le chemin Ouais. était déjà là, quoi. Et, euh, et de se dire donc maintenant que je me définis comme une artiste, en tout cas que je propose des spectacles pour les enfants, des balades contées, mais vraiment avec le côté naturaliste toujours. Ça, c'est vraiment venu il y a 3 ans. Donc, tu vois, moi, j'ai 35 ans maintenant. Donc, c'est venu avec la maternité. Mmh. C'est vraiment du moment que j'ai 2 petites filles maintenant, qui ont 5 et 8 ans. Mais c'est vrai que en ayant mes enfants, bon, voilà, j'ai pris du recul aussi sur ce qu'on pouvait leur proposer dans la lecture, dans les jeux, etc. Et j'ai fait plusieurs constats, et notamment sur les livres de littérature jeunesse, donc des albums illustrés, hein, chiffre personnel, hein, mais que j'ai pu faire en fonction des librairies où j'allais, tout ça, même indépendante, hein. Entre 70 et 90% des livres qu'il y avait sur les étals, il y avait des erreurs de représentation dans le dessin, des animaux, des plantes. Il y avait un nom qui n'était pas le bon. Il y avait une explication qui n'était pas la bonne. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait au moins un couac par histoire. Et si c'est pas à chaque page, des fois sur certains livres. Ouais, tout à fait. Et j'étais là, Oui, oui. ah, mais comment c'est possible? Donc, des exemples, hein, une araignée à 6 pattes. Ouais. C'est toujours, les manchots sont toujours appelés des pingouins. Euh, On met les comment, insectes, on met tous les petits animaux, dans la même voilà, catégorie, insectes, c'est ouais. ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On parle aussi très souvent aussi des mêmes animaux, et des Mmh. animaux que, bah, par exemple, en France et en Bretagne, on va pas forcément voir autre que dans des zoos, des zèbres, des girafes, des lions. Ouais, tout à fait. C'est Ouais. dommage, on a quand même des belles choses autour de nous. Déjà, on les connaît pas beaucoup, et en plus, on les montre pas. Donc, comment. Voilà. Donc, il y a eu ce constat-là. Et petit à petit, voilà, ça s'est construit. Donc, il y avait 2 prénoms qu'on n'avait pas choisis pour nos enfants, qu'on avait bien aimés, qu'on avait mis de côté, qui étaient Sève et Dune. Et c'est petit à petit, hein, forcément, je crois pas qu'il y ait eu un déclic comme ça d'un coup, mais de se dire, bah, ces noms-là, en fait, ça va être 2 personnages. C'est presque quasiment la personnification dans ce que je raconte maintenant, dans mes spectacles, dans mes livres de mes propres enfants, hein. C'est tiré de beaucoup de nos expériences personnelles. Et d'amener ces spectacles, ces livres, avec la rigueur scientifique, mais toujours amené de manière poétique, ludique. Voilà. Je me suis Mmh. dit, voilà, il y avait pas, je trouvais pas les livres que je voulais, je trouvais pas les médias adaptés, en tout cas, pour transmettre des choses sûres sur la nature à mes enfants. Mais je me suis dit, au lieu de râler, je vais les faire moi-même. Voilà. C'est parti de là. C'est bien. Oui, c'est ça, quand on a la capacité de pouvoir le faire, c'est génial, hein, de pouvoir, remodifier tout ça, toutes ces erreurs, toutes ces et comme tu dis, c'est vrai qu'on moi, ça me choque souvent, on parle souvent, ouais, des girafes, des zèbres, des lions, c'est très bien, hein, c'est super, mais on parle pas des écureuils, des chevreuils et des sangliers qui sont dans nos forêts et je trouve que c'est dommage parce que
ouais, ça nous déconnecte de notre environnement direct et les enfants Mmh, n'ont pas cette sensation de lien autant avec ces animaux qu'avec, d'autres animaux. complètement. Donc ouais, moi, c'est vrai que j'essaie toujours de me centrer dans mes activités, et dans ce que je propose aussi à mon fils, et aux autres enfants avec qui je travaille de rester connecté avec, l'environnement direct et les animaux de chez nous, quoi. Mmh mh. C'est ouais. Et c'est déjà incroyable tout ce qu'on a. Et puis c'est vrai que tu vois, là pour le coup, j'ai vraiment eu un basculement pour l'intérêt qui s'est développé pour les insectes. Jusqu'à présent, je trouvais pas ça fou, mais c'était lors d'une sortie, tu vois, avec des amis. Donc c'était tout venant, tout groupe naturaliste, tu vois. Donc il y en a qui étaient plus sur les plantes, il y en a qui étaient plus sur les mammifères, peu importe, hein, c'était ouvert à tout le monde. Et bon, j'étais branchée oiseau, on était sur une plage en Vendée et j'allais essayer d'observer au maximum. J'adorais, c'était les petits trachémoteux, donc c'est des petits oiseaux qui sautillent comme ça, qui se mettent souvent tout droit sur les cailloux. Et donc, ils volent très très loin. Par contre, ils sont un peu peureux. Donc, moi, je pouvais parcourir des kilomètres pour essayer de le voir, essayer de l'observer, tout ça. Et je reviens en arrière parce que personne me suivait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je reviens et il y avait trois copains qui étaient sur 1 mètre carré de petites plantes dans la dune, de la dune de sable, et qui n'avaient pas bougé depuis 1 heure, que moi, j'avais déjà fait, je sais pas combien de kilomètres. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Elle dit, mais regarde. Et c'était vraiment waouh, l'émerveillement. Alors que jusqu'à présent, il y a peut-être même une peur aussi, tu vois, une méconnaissance aussi. Tu vois, même moi, je te dis, j'avais 20 ans, 18-20 ans quand même, tu vois, il y avait Mmh. encore des appréhensions sur les araignées aussi, tu vois, Ouais. des peurs comme ça. Et donc là, ça a été vraiment aussi le moment où donc, j'ai trouvé le muséum aussi pour la fin d'études. Et donc j'ai rencontré aussi des personnes spécialisées sur les araignées aussi qui m'ont désensibilisée finalement. Ouais, il y avait ce côté-là aussi d'approche. Donc ouais, ça a été au-delà des oiseaux. Et puis quand j'étais petite, c'était vraiment les gros mammifères et donc les ours, les loups notamment. C'était vraiment mon premier kiff. Et, et le premier métier que j'aurais voulu faire, c'était j'ai retrouvé des documents, tu vois, des petits reportages qu'on doit faire quand on est petit, des exposés. Ouais. Et c'était océanographe, je crois. Tu vois, c'était aller OK. observer les baleines, les fonds marins, tout ça. Enfin, il y avait des trucs comme ça aussi. C'était plus gros, puis plus ça va, tu vois, plus j'ai grandi, plus j'allais vers l'infiniment petit. Oui, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller chercher le plus spectaculaire, Mm, mm, le plus beau et cetera et quand on découvre le monde des insectes, c'est comme le monde des champignons, c'est quand même mm, incroyable mm, mm. tout ce qu'on connaît pas et qu'on voit pas, en fait, au quotidien alors qu'ils sont là tout autour de nous et des insectes, il y en a, tellement qu'on saurait même pas tous les nommer, quoi, donc et C'est c'était ça. intéressant ce que tu disais aussi par rapport aux araignées, parce que je pense que c'est une peur qui est assez, commune à une grande partie de la Mm, population, malheureusement pour ces pauvres bêtes. Mais, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence enfin, quand on a peur, qu'on commence à s'y intéresser, à se désensibiliser, en fait, heu, à prendre le temps de les observer, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais très peur des araignées et depuis que je suis engagée dans ce chemin de la connexion à la nature, j'ai dû en dessiner une, donc déjà aller chercher tu vois, une photo d'une araignée et puis prendre le temps de la dessiner, c'était déjà dur et en fait, ça m'a permis, d'avoir moins peur et je pense que pendant 4 mois, j'ai eu une épère qui était sur la fenêtre de ma chambre et tous les matins, tous les soirs, je lui disais bonjour, elle était là. Bon, c'est bien parce que les épères, ça bouge pas beaucoup, tu vois? mm, Ça mm. reste, ça reste sur sa C'est toile. très esthétique, c'est vraiment incroyable quand Ouais. tu regardes de tout près Ah ouais, elle est ouais. superbe, quoi et donc j'étais Mm, super contente parce que j'ai vraiment pu créer un lien avec une araignée et maintenant j'en ai beaucoup moins peur qu'avant. Bon après s'il y avait une grosse, grosse noire là qui court dans ma mm, maison, je suis pas sûre que voilà, que ça soit pas, un peu la crise mais je veux dire toutes les araignées, maintenant je suis en forêt tout le temps, il y a des araignées qui me grimpent dessus, ça me pose plus aucun problème et donc c'est ce que j'essaie aussi de transmettre aux enfants, voilà observer, apprendre des choses sur des créatures qui peuvent peut-être nous inquiéter, ben, ça permet de diminuer la peur au fur et à mesure, quoi. mm, Ouais, mm. c'est important et puis elles sont importantes, hein, parce qu'elles mangent les mouches et les moustiques, donc quand je leur dis ça, les enfants, ils sont contents, donc Et puis, tu vois, au-delà du côté de rendre service, tu vois, j'en discutais beaucoup avec justement donc Christine Rollard, qui est une des spécialistes arachnologues au Muséum d'histoire naturelle. Mais très récemment aussi, une amie de fac, là, je crois que c'est hier, elle vient d'être nommée aussi en professeure au muséum et est responsable des collections arachnologiques. Là. Je suis très contente mmh. pour elle, Kaina, si tu écoutes, si tu passes par là.
Et donc, ouais, pas parler forcément du côté. C'est une des choses qu'on apprend en écologie fonctionnelle, tu vois, bah oui, chacun a sa place et puis a une utilité, tu vois. Mmh. Et je me souviens de Christine Rollard qui m'avait reprise là-dessus. Elle me dit non, mais tu sais, c'est aussi juste d'être finalement. Il n'y a pas forcément besoin de aussi. Et oui, chacun trouve sa place. Et pas forcément aussi l'utilité vers l'humain aussi, prendre Ouais. dans l'écosystème par rapport à d'autres espèces aussi, les interactions, oui. Et encore au-delà de ça, de dire voilà, elles ont lieu d'être comme tout être. Voilà. Il n'y a pas aussi à se aller Mmh. chercher au-delà de ça. Ouais. Ouais, ouais. Malgré voilà, le fait qu'on ait des relations conflictuelles en tant qu'humain avec les araignées, c'est fou. Hein. Enfin, bon, il y a des études là-dessus, puis après qui ont été contredites. Il faudrait que j'en reparle justement, où ça en est, ça, Ça pourrait être ces intéressant, choses-là. un spectacle sur les araignées et le pourquoi de cette peur et Bah, en tout cas, donc, pour rebondir là-dessus, ce que tu dis, donc, c'est vrai que donc, je faisais avant d'avoir mes filles, et puis un petit peu après, une fois qu'elles étaient nées, j'ai continué aussi donc, en tant qu'indépendante donc, à faire à la fois des études de terrain avec des labos de recherche, des associations, des dépoussiérages de collections muséologiques. Hein. La dernière que j'ai faite, c'était des puces, tu vois, par exemple, c'était encore autre chose. Et donc à côté, je faisais quand même de l'animation grand public et en classe. Et quand je faisais du grand public surtout, je voyais finalement au fur et à mesure que les gens qui pouvaient venir étaient quand même un minimum concernés par le sujet ou de la biologie, de l'écologie, de l'environnement, protection de l'environnement, connaissaient déjà un petit peu, ou tu sais, c'était très rare que quelqu'un de complètement néophyte vienne comme ça un dimanche matin, tu vas pour aller écouter les chants d'oiseaux. C'est que c'était quand même très très rare. Et donc, dans ma réflexion, tu vois, déjà, aussi les livres pour enfants qui a été remplis d'erreurs, enfin, qui le sont encore hein, régulièrement, comment aussi je peux aller toucher d'autres personnes. Parce que j'avais une petite frustration de me dire, mince, je pense que je propose quelque chose qui est déjà sympa à vivre et puis qui peut amener un bien-être, qui peut amener une connaissance, etc. au quotidien. Et j'arrive pas à aller toucher d'autres personnes. Quoi. Donc mmh. j'arrivais dans une association vers le jardin où j'allais vraiment vers on construisait des jardins parfois en bas d'immeubles. Donc là, il y avait vraiment toute population qui se mélangeait. C'était hyper chouette. Mais voilà, quand je faisais une animation en campagne, dire dimanche matin, on va regarder les chants d'oiseaux. J'en ai fait encore une il y a pas longtemps. Ouais, c'est déjà des gens qui connaissent un petit peu, qui s'intéressent. Et donc, l'idée des spectacles, et s'est imposée petit à petit aussi, de se dire, bah, quand on dit c'est un spectacle, on se dit pas forcément. Des fois, on regarde même pas le sujet, on se dit c'est peut-être pour l'âge adapté, comment il y a un titre, mais on va voir, ah, il y a de la musique aussi, peut-être ça peut être chouette. Enfin, des fois, on cherche pas plus loin. Et dans le spectacle, je me dis, bah, comme ça, je vais pouvoir amener quand même, de manière plus ludique, poétique, mais je vais pouvoir amener quand même des connaissances rigoureuses. Donc c'est Voilà. ça, donc c'est un peu la volonté à travers, ton travail, d'artiste, de musicienne, c'est de pouvoir amener certaines choses à des gens qui sont peut-être pas forcément à la base, impliqués dans la nature, Mm, qui n'ont peut-être pas forcément de connaissances et qui vont pas venir à une balade guidée, mais que dans c'est ça. une chanson, dans un spectacle, ils peuvent apprendre des choses, Mm, sans s'en rendre compte. c'est ça. Et donc, effectivement, bah, comme j'ai mes enfants là qui sont mon premier public aussi, tu vois, et Ouais, puis c'est vrai. qui ont envie aussi maintenant, hein, tu vois, elles me le disent, oh, faire le spectacle, oh, faire les voix des enfants de Sève et Dune. Moi, c'est Sève, moi, c'est Dune, tu vois, elles s'identifient vraiment. Ouais, génial. C'est assez drôle. Donc là, j'espère pour le prochain qu'elle puisse faire les voix dans le livre, des choses comme ça. Et mince, je voulais rebondir sur autre chose. Euh, mais bon, en tout cas, j'ai vu que ça fonctionnait, en tout cas, ce côté ludique, voilà, par le spectacle. Mm. Ouais, c'est ça. Que ça amène des connaissances sans s'en rendre compte et un peu, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, en fait, hein, quand on n'est pas, Mm, mm, ouais, voilà, il y a plein d'approches différentes, hein, dans la vie, mais c'est vrai que l'approche, où on va devoir, aller étudier tout plein de choses de la nature, c'est pas toujours forcément, évident de retenir et les gens sont pas toujours forcément attirés par cette démarche-là, puisqu'on est déjà un peu cette démarche dans l'enseignement en général, hein, dans l'éducation à l'école. On mm, mm, te mm. demande de retenir plein de choses que tu sais pas trop pourquoi tu dois le faire. Heu, donc c'est vrai que dans le lien à la nature, il y a d'autres manières de retenir des choses sans s'en rendre vraiment compte. C'est effectivement par l'art, c'est, je pense que c'est un bon médium, quoi. Mm, Mmh. mm.
Ouais, c'est ça que je voulais te dire, c'est d'avoir mes enfants. Du coup, je suis allée vers le jeune public pour le moment. Mmh. Là, j'ai une idée d'un spectacle écoféministe pour tout public, même adulte. Après, ça n'empêche que finalement, avec les spectacles que je fais actuellement, qui sont pour les 3-6 ans principalement, Ouais. qui est des adultes qui me suivent finalement, que ce soit en pensant aux petits-enfants, tu vois, pour offrir après le livre ou les inviter à revenir voir le spectacle avec eux, ou pour eux-mêmes. Il y a tout âge quand même. Et puis j'ai pu le faire en crèche aussi, donc tu vois, du 0-3 ans, ça a marché aussi. Et jusqu'à 12 ans, je le fais là encore cette semaine. Là, tu vois, j'ai vu jusqu'à 12 ans. Finalement, ça reste du spectacle vivant et j'ai cette capacité d'adaptation, soit comme je me suis formée en animatrice nature ou en faisant de la musique depuis que je suis enfant, comme je te disais, Ouais. dans des spectacles dans la rue avec du public. Donc j'ai aucun souci à adapter le discours, tu vois, en fonction de l'âge que j'ai en face de moi. Donc ça s'adapte. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que Arzella, donc mon nom de scène et de plume, donc Ars, c'est la racine celte de l'ours. Et donc j'avais vu qu'il y avait ce prénom Arzella, j'aimais bien. Mmh. Pour moi, donc ça signifie la mère ours et j'ai rajouté un L parce que normalement, initialement, il y en a qu'un dans l'écriture du nom. Donc là, avec les deux L, c'est pour représenter mes deux filles et Savédune. Et, euh, et donc là, ouais, je peux faire voilà, essentiellement le jeune public, le 3-6 ans, mais voilà, j'ai pas envie de me cantonner non plus. Je me dis, peut-être avec mes enfants qui grandissent aussi, parce que tu vois, c'est pareil, c'est le public collège, lycée, adolescent, c'est pas évident non plus d'amener ces sujets-là. Non, pas Donc je bête. me dis, avec ma grande qui a 8 ans maintenant, bientôt, tu vois, déjà, elle dit, je suis ado. Il n'y a pas tout à fait encore, mais c'est vrai qu'elle a des autres réflexions maintenant. Et je me dis, je peux amener peut-être des choses encore différemment. Mais voilà, encore une fois, de pouvoir. Parce que moi, j'ai le nez qui me gratte. Mais de le faire avec la musique. Ce lien que j'ai créé, moi, entre nature et musique, cette connexion, depuis enfant, j'ai vu que ça fonctionnait aussi en spectacle, en livre, que de retenir la chanson, ça permettait de Mmh. retenir aussi de quoi il retournait dans le sujet. Tout à fait, ouais. Donc, tu vois, on parlait des araignées tout à l'heure. Donc, alors, j'ai un spectacle par saison avec Sève et Dune, avec ces deux petits personnages. Parce que l'idée, donc, je propose ça aux écoles, aux professionnels de la petite enfance. Ça peut être aussi en centre de loisirs, ça peut être dans les communes, en bibliothèque, ou des événements, voilà, tu vois, de comment sur l'environnement, tu vois, s'il y a une fête autour de l'écologie ou une fête autour de l'enfance, du conte, etc. Donc voilà, les aventures de Cévédune, donc c'est 4 spectacles pour le moment au fil des saisons. Donc voilà, quand je le propose donc en bibliothèque, en école, c'est voilà, je leur dis de telle date à telle date, enfin à peu près en période, tu vois, de novembre à février par exemple, ça va être le spectacle La plage en hiver où je vais parler des oiseaux hivernants du bord de mer. Là en ce moment, tu vois, donc bon, en Bretagne comme en Belgique, je crois, on en a parlé tout à l'heure, le printemps a du mal à arriver. Mais en ce moment, je suis sur le spectacle La nuit au potager. Vraiment, c'est ce qu'on peut expérimenter au printemps. Et donc, l'idée, c'est que je le fais vraiment dans une période définie pour que les personnes, après le spectacle, puissent expérimenter ce dont je parle, quoi. Essayer de croiser même la plante, l'animal dont je parle dans l'histoire. Oui, c'est Et ça, bien pour la... s'intégrer dans la Ouais. saison, la Mm, mm. saisonnalité pour que ça ait du sens, quoi. C'est Mmh. ça. Et donc, la nuit au potager, tu vois, je l'ai déjà joué dans des jardins familiaux, dans des parcs. Et donc, c'est déjà arrivé. Donc, il est question dans le spectacle de la cardamine et du papillon aurore. Et c'est déjà arrivé même que j'ai la cardamine devant moi. J'ai un souvenir fou dans une commune. Je jouais dans un ancien lavoir. Donc, il y avait la plante, il y avait la cardamine juste devant moi. Donc, tu vois, quand j'installe mon matériel avant de jouer, je la vois. Je dis, ah, ben la plante est là, c'est super, je vais la montrer. Et juste donc, il y a une chanson dans l'histoire dédiée au papillon aurore. Et pouf, il y a un papillon aurore qui est passé, quoi. C'était vraiment au mois d'avril, tu vois, Ah, c'est avril-mai. génial. Ouais. Euh, j'ai dit, alors, je me suis presque arrêtée pendant la chanson. Je fais, il est là! C'est lui! Regardez-le! Ouais, c'est ça, Donc c'est là, génial, pour quoi. le coup, c'est hyper immersif. Ouais, tout à fait. Donc là, je C'est suis en génial. train de finir le spectacle L'été au fil de l'eau. Donc c'est parler Donc nous, dans notre coin, on a pas mal de canaux. Donc parler des vacances à vélo, à dos d'âne et à pied le long des canaux pour rejoindre Génial. jusqu'à la mer. Et puis, donc j'écris l'année prochaine, 2025, le spectacle de l'automne. Donc ça sera sur la libre évolution des forêts. Et voilà. Et le partage de l'espace forestier entre les différents une personnes qui peuvent s'y balader, s'y promener.
Ah, c'est super. Donc tu vois, voilà, c'est essayer de faire en sorte que au moment où on écoute l'histoire, on voit le spectacle ou on relit après le livre, parce que du coup les livres avec l'illustrateur et QS sont adaptés des spectacles. On puisse expérimenter après dans le milieu si je l'ai pas joué en extérieur, tu vois, si j'arrive. Je sais que j'ai déjà fait un spectacle en pleine forêt aussi. Donc, Mmh. pour le spectacle de l'automne, j'ai hâte de pouvoir retrouver ça aussi. Je sais qu'il y a pas longtemps, il y a eu les Nuits des forêts. Là, c'était un festival là, dans toute la France pour Ah, mettre en valeur génial. les forêts. Donc, ça pourrait être une idée, tu vois, de le faire Ouais, tout à fait. vraiment dans le Ouais, milieu, de ouais. pouvoir savoir Mmh. repérer des traces, des crottes, des choses comme ça. Oui, Mm, c'est ça. Donner un peu l'élan aux gens après de mm, se mm, dire: «Ah, mais j'ai envie d'aller voir, c'est facile, c'est autour de moi, c'est là». c'est ça. Ouais. Et j'avais une question, qui est un peu une question 2 en un, parce que dans le podcast, on parle de nature et de connexion et donc je me demandais pour toi, ce que ça veut dire la connexion et selon toi, en quoi l'art, la musique, l'histoire et cetera peuvent être importants pour amener la connexion à la Mm, nature? Je pense mm, qu'on y mm, mm, répond tout doucement, voilà, au fil des conversations, mais voilà, on rentre un peu plus profondément dans le dans le sujet, complètement. ouais. Ouais, ça a été. Il y a plusieurs niveaux, je Mmh dirais, mh. de connexion. Tu vois, donc. Moi, j'ai vraiment eu le côté scientifique, tu vois, très jeune, tu vois. Ouais, je pense que c'est venu à peu près en même temps que l'accordéon, tu vois, 8-10 ans, où vraiment, quand je me suis intéressée aux oiseaux, que j'ai eu ma première paire de jumelles, ma longue vue, c'était vraiment d'avoir le guide avec moi, le petit livre, et de mettre un nom dessus. Mmh. Et du moment que je l'observais, que je pouvais savoir comment il s'appelle, et après que je le reconnaisse, tout ça, déjà, pour moi, c'était fou de d'avoir ce lien-là, tout ça, mais ça restait quand même scientifique, tu vois. Mais n'empêche que déjà pour moi, c'était une première étape. Euh, Ensuite, le côté, allez, on va se promener et on profite aussi juste du moment et de ce qu'on peut voir sans forcément avoir le livre avec soi. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Mmh. Tu vois, mais justement de conversations avec des amis qui étaient en fac, notamment de biologie, où il pouvait être en fac de bio avec moi, mais pas forcément être naturaliste, tu vois, vouloir mettre un nom sur chaque truc qu'il puisse voir. Parce que c'est vrai qu'en balade, moi, ça pouvait être long avec moi, hein. Si s'arrêtait sur un talus pour voir les plantes et machin, c'est vrai que ils disent, bon, Ouais, on ouais. avance, et puis juste regarde, l'oiseau, il passe, mais je sais pas comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Tu vois. Et, euh, et donc, ce côté-là aussi, arriver à lâcher prise là-dessus, se dire, bon, aujourd'hui, j'ai pas forcément le guide ou j'ai oublié les jumelles, eh ben, tu vois, j'ai une petite poule d'eau qui passe là. Je sais pas. Elle est quasiment, enfin, j'allais dire, plus sauvage, quoi. Elle vient vraiment juste là, elle a vraiment plus peur. C'est drôle. Elle a deux poussins qui sont de sa taille, là, mais qui sont tout gris, là, c'est trop drôle. Ils sont juste là. Je l'ai vu sur le petit terrain. Tu Et déjà à moitié immergée dans la ouais, nature depuis l'intérieur de la oui, maison. je vais juste voir comme ça. Voilà, tu vois. Là. Ah ouais, 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 super. Voilà. Et il y a un plan d'eau derrière, donc il y a des petites poules d'eau. Là, ils ont eu des petits. Il y en a deux qui ont survécu cette année. On surveille un petit peu. Et là, ils viennent jusqu'à là, ils viennent manger avec les poules le matin, et les poules et les oies. Parenthèse. Et après, donc, plus tard encore, je dirais peut-être un peu avant d'avoir les filles, mais finalement, en devenant maman aussi, tu vois, il y a eu le côté faire plus attention à comment est-ce que vous pouvez me dire mon corps, à l'écoute de mes sensations, chose que je crois que j'expérimentais pas en étant petite fille et ado. Tu vois, c'était plus, je suis dans le moment présent et je me pose pas trop de questions. Mmh. Et donc, de ce côté-là, tu vois, de l'accouchement, la maternité, et aussi un conjoint qui est ouvert à ce qui était énergétique, tu vois, et ben, ça a été aussi de laisser le côté scientifique aussi parfois se taire un peu Ouais. et aller vers juste dans le milieu et arriver à taire le mental pour avoir d'autres sensations aussi, quoi. Et ça, c'est venu encore plus tard, tu vois. Donc ça, c'est ces dernières années, je dirais. Et, euh, et d'arriver à conscientiser que la musique aussi, pour moi, euh, finalement, c'est peut-être ça que je me posais jamais la question depuis que je suis gamine, parce que avec la musique, j'arrive dans des états d'euphorie ou de bien-être où j'ai jamais eu forcément besoin de boire ou fumer, tu vois, par exemple, par rapport à des amis qui me disent, ah oui, essaye des choses, tu vois, pour être plus détendu, pour tout ça. En fait, c'est Mmh. des états, moi, que j'arrive à connaître avec la musique, avec mon instrument.
et de jouer dans la nature, tu vois, d'amener mon instrument de musique ou d'autres, hein, pas forcément l'accordéon, mais peut-être d'autres petits instruments, de me poser dans un endroit et de lâcher prise et d'être vraiment soit dans le silence, soit avec un peu de musique et puis c'est tout. Et on se parle pas et on est là, on est posé, tout ça. Donc ce qui est pas forcément évident avec des enfants encore, hein, Non, c'est vrai. mais quand on arrive à le faire, tu vois, Ouais, il y a un truc, bon, ouais, de l'ordre presque du mmh. mystique, du magique, je Ouais, trouve. ouais, Mm, mm. tout à fait. Ouais, ouais. Donc, ouais, il y a plusieurs états ouais, de connexion. Tu vois, ce mot-là, je l'utilisais pas tant que ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup peut-être pas à côté Belgique, tu vois, moi en France, je trouve que la connexion, enfin, c'est surutilisé pour la connexion Internet, tu vois, le Ouais, digital, etc. tout à fait. Donc, je pensais plus à une espèce de symbiose, de symphonie, tu sais, de la nature. Mmh. Il y a le côté symphonie, tu vois, bah, la musique aussi qui revient là. Mais pour avoir écouté ce que tu proposes aussi, tes recherches, etc., je me dis, oui, connexion dans ce sens-là, oui, tu vois. Et ben, moi, c'est ça. J'avais réfléchi, toi, je m'étais dit, finalement, pour atteindre cet état de connexion, en fait, moi-même, je fais une déconnexion de ma tête, quoi, de mon mental. C'est ça, ouais, tout Pour à atteindre fait. la connexion, ouais, à un autre état, quoi, c'est un peu spirituel, mental et corporel. Finalement, tu ressens aussi quelque chose dans les doigts, dans le corps. Eh ben, il y a une déconnexion qui se fait en parallèle et du mental. Ouais, c'est Et pour moi, en intéressant. tant que scientifique à la base, tout ça, et puis qui suis encore comme ça dans mon travail, tout ça aussi, qui aime bien aussi pas avoir du contrôle, mais c'est un peu fort comme mot, je trouve, mais euh, de savoir où je vais aussi, quoi. Qu'est-ce que ça va amener, théoriser les choses. Ouais. Bah, ça a été très, très, très puissant après. Ça a été très dur de le faire. Et puis Mmh mh. après, quand j'y arrive, je me dis, ouh, ouais, et c'est là en plus qu'après arrivent des idées, arrivent des choses qui sont incroyables. Un petit rouge-gorge là. Ah, mais il est en train de becqueter un truc en plus. Oui, c'est intéressant d'avoir aussi cette, vision qu'on n'a pas besoin de tout connaître et tout savoir, en fait, pour Mm, pouvoir être dans la nature, être en lien, en fait, ça. Si on ne veut pas dire en connexion, être en lien, c'est aussi mm, je trouve un mot qui parle et c'est marrant parce que tout ce que tu as décrit, ça relate un peu j'ai écrit un article sur les 4 niveaux de relation à la nature sur mon blog. C'est vraiment quelque chose dont on parle dans le modèle de la connexion profonde à la nature, où on parle d'abord, du niveau scientifique. C'est vraiment le niveau, voilà, on apprend à connaître les choses, on connaît les noms et cetera, mais il y a pas forcément encore de lien avec un mm, individu en particulier. Il y a une mm, connaissance, mais voilà, on reste à un niveau, comme tu dis, mental, on connaît les choses, on est content, on peut les repérer et c'est super chouette et ça fait partie aussi de l'ensemble du modèle. Mais si on reste qu'à ce niveau-là, ben, on manque quelque chose. Et puis après, ben, il y a le niveau de la du récréatif. On est avec des amis dans la nature, on se sent bien, on est là, mais ça reste, on fait encore du bruit, donc forcément les animaux sont pas près de nous. On va faire du sport, on va faire des choses en nature, on bénéficie de quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis on arrive dans la connexion où là, on se déconnecte un peu de ce mental et on vient, vivre des choses en lien, bah, là, comme tu vois un rouge-gorge et d'être juste là: «Ah, waouh, il y a un rouge-gorge, en fait», et même si je savais pas ce que c'était, il y a un oiseau, avec une gorge rouge là qui est posé devant moi. Waouh, qui c'est celui-là? Et en fait, je le revois tous les jours et bah, je commence à le connaître, je lui donne un petit nom et puis mm, il y a une mm. connexion qui se fait entre nous 2. Et puis la partie où tu parles de musique, où tu racontes tout ce que tu sais sur la nature, tout ce que tu vis, ben, c'est un peu la connexion profonde où il y a en fait, ce besoin de se connecter aux autres, de raconter son histoire de: «Oh, j'ai vu ce rouge-gorge, il était là, il vient tous les jours» et cetera, et que la personne en face fasse: «Waouh, c'est génial, vas-y, raconte-moi plus». Et à ce moment-là, ben, ouf, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui nous dit: «Ouais, c'est super important, en fait, ce que je vis là. Mm, C'est mm. pas juste, un rouge-gorge, il y a une relation avec un autre être», et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la connexion profonde. Donc c'est marrant que tu aies vraiment vécu toutes ces étapes comme ça sans vraiment, voilà, y penser et que ça Ouais, se j'ai pas vraiment conscientisé non. les 4 étapes très, ouais, tu vois, c'est drôle. Ouais, Mais c'est c'est en super fonction de drôle. l'âge, quoi. Donc, tu vois, là, j'arrive 35 ans, je me dis, c'est encore compliqué, hein, tu vois, de lâcher prise, et pas que pour ça, tu vois, dans comment je suis dans ma vie. Mmh. Mais de se dire, oui, c'est d'autant plus essentiel d'arriver à avoir ces moments-là. Ouais, tout à fait. Ça, Mmh. et ça aide pour les autres phases aussi. Enfin, voilà, ça s'interconnecte aussi. Il y a ce côté aussi. C'est pas forcément. Là, je l'ai décrit, oui, effectivement, un petit peu pyramidal. Ça peut être aussi manière horizontale et se dire on peut passer de l'un à l'autre aussi selon le besoin du moment, l'envie du moment. Mmh.
Ouais, Et c'est ouais, quand tout je à suis fait. dans un moment aussi, je découvre quelque chose, j'ai envie de faire de la recherche, de lire. Je peux avoir une période où j'ai beaucoup envie de lire sur un sujet en particulier, tu vois. Et, Et euh, dans et ton c'est vrai que processus, pour le pardon. coup, ouais, je crois que c'est d'être devenue, quand je suis devenue mère, quand j'ai accouché, vraiment le fait d'accoucher, là, ma première fille est née à la maison, ça a été vraiment une volonté très forte d'accoucher à la maison. Il y a eu vraiment le fait que j'ai dû lâcher prise. Je crois que c'était peut-être la première fois de ma vie que je lâchais prise, tu vois. Il y a peut-être ce côté-là aussi, Ouais, ouais. où Parce que il n'y là, avait on n'est pas plus de... dans la rigueur scientifique, quoi. On est vraiment Ouais, dans le OK, j'y vais en tant qu'humain, quoi. Je, ou si je ce lâche n'est, voilà, prise. par la musique, Ouais. depuis que je jouais, tu vois, c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens aussi, d'avoir des amitiés, des amours, etc. Et mais du coup, j'y mettais pas un nom dessus, tu vois, c'était mon état à ce moment-là, et je joue de la musique et c'est naturel, tu vois, il n'y avait Hmm. pas de prise de recul là-dessus. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est le côté basculement du côté maman que c'est presque une deuxième vie qui s'est ouverte. Tu vois, d'un Hmm. troisième œil, je sais pas comment on peut dire, mais on peut faire ça et se dire si j'en ai besoin, y revenir et tout ça, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant dans ton approche quelque part parce que tu as le côté scientifique, c'est quelque chose de, voilà, de très rigoureux, et puis le côté musique où on est quand même beaucoup plus dans du lâcher prise et de pouvoir arriver à combiner les deux. C'est un peu deux cerveaux différents. C'est ça. C'est c'est vachement intéressant. Du coup, dans ton processus créatif, comment ça se passe pour toi? Tu lis des choses et puis ça te donne des idées, ou Mm, mm, mm. comment tu arrives Ça peut à... être une. Ouais, pardon. Non, vas-y, à créer ces spectacles, à créer tout Mm, mm, ça, mm, mm, mm. d'où ça part? Est-ce que ça part du côté j'ai une musique en tête, ou alors est-ce que ça part plutôt d'une histoire, quelque chose que tu as vraiment envie de raconter ou de Mm, faire mm, mm. passer Pour les spectacles, en tout cas, c'est parti vraiment là-dessus. Les idées, le vécu. Tu vois, donc pour Saved la plage en hiver, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées moi petite et que j'ai fait découvrir à mes filles. Donc d'aller se Hmm. promener quand il n'y a pas grand monde, de se dire oui, il fait froid, on peut pas se baigner, on peut pas faire les châteaux de sable parce qu'il y a peut-être un peu trop de vent, mais par contre, regarde, il y a des oiseaux, quand il y a du monde l'été, ils sont pas là. Et puis ils Ouais. viennent vraiment qu'à cette période de l'année. Et puis bon, ben, on peut sortir autre chose, on peut sortir un cerf-volant. Ouais, il n'y a pas de glace, mais il y a peut-être une crêpe ou une gaufre, on sait pas. Ou autre chose, tu vois, un truc chaud. Ouais, ouais, donc c'est Et vraiment ancré dans de l'histoire personnelle, quoi. Ah oui, Parce oui, que Save Dune, c'est La plage en hiver, c'est aussi un livre, c'est le premier livre que tu as sorti. oui. Oui, Donc celui-là, c'est il le est sorti spectacle là. Attends, et le regarde, livre. Ouais, comme je te le ça. montre. Ta-ta. Voilà. Donc oui, c'est Génial. donc avec l'ami illustrateur. Donc c'est vraiment le premier sujet, je me suis dit, j'ai envie d'aborder, quoi. Et tu Hmm. vois, c'était pour le coup, donc tu vois, l'ornithologie, c'est vraiment le côté naturaliste que j'ai expérimenté en premier. Et Ouais. donc, la vedette, parce que donc par spectacle, par histoire, donc tu vois, le côté un peu scientifique, ordonné, et de mon côté aussi d'animation, tu vois. Donc, j'essaye d'aborder à la fois une espèce en particulier, plusieurs espèces, mais une phare, si tu veux, une qui est mise en avant, et une problématique environnementale. Donc là, Hmm. c'est le Bécasso sanderling, donc les petits migrateurs de l'hiver. Et puis la caméra est là. Voilà. Et puis de parler des déchets qui sont déposés sur la plage. Voilà, et du ramassage intempestif des coquillages. Mais c'est tout, c'est une ou deux phrases dans l'histoire. Le Bécasso, il y a une chanson. Sur les déchets, il y a une mise en scène, tu vois, il y a un petit texte, il y a un dialogue à ce moment-là avec les parents. Et puis c'est tout, après on passe à autre chose. Mais quand je le joue en plus sur scène, donc là, pour le coup, il y a beaucoup d'interactions avec les enfants. Donc, j'arrive avec mon sac et puis les déchets, ça peut être ce qu'ils ont sur eux, tu vois. C'est-à-dire, oh là là, une basket, tu vois, il y en a des enfants, des fois, ils se mettent à l'aise, ils retirent leurs chaussures. Donc, je prends la chaussure, je fais, ah, mais même une chaussure qui est arrivée jusque-là. Ah, enfin, je l'avais pas vraiment parce qu'il y en a qui hurlent. J'ai fait une fois que c'est de prendre un doudou, là. Ah, non, j'ai pas dit. Donc, un doudou, puis je rends tout de suite, tiens, je fais semblant de mettre dans le sac. Tu vois, si c'est avec des tout petits, on rigole, je dis, est-ce qu'il y a encore des couches? Ah là là, il y a une couche. Oh là là. Donc voilà, sur la nuit au potager, c'est pareil. Là, on ramasse les fraises et on essaie de retirer des limaces. Donc je fais en fonction des couleurs des gens dans la salle, tu vois. Donc comment sont habillés les gens. Donc s'il y en a un orange, c'est la limace. S'il y en a un qui est habillé en rouge, c'est la fraise bien mûre, tu vois. Enfin, et ça fait bien rigoler. Et là, du coup, pour le coup, ça, ils retiennent, hein. Ça, tu vois, il y a eu le côté en plus corporel, tu vois, ils ont participé. Et après, il y a la chanson derrière. Donc là, pour le coup, ça.
Ouais, Ça tout à reste fait. et ouais, c'est intégré, ouais. Mais je trouve qu'effectivement le message dont Sève et Dune, la plage en hiver, comme tu en parles là, c'est un petit moment dans le livre, mais c'est suffisant, je trouve. C'est pas voilà, il y a pas une espèce de grande, tirade pour dire: «Attention les déchets» et cetera, mais ça passe comme ça dans le livre et ça Ah, reste dans la tête ou le ramassage des coquillages aussi. Moi, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai». On a toujours tendance à vouloir ramasser plein de coquillages et ça peut être problématique dans certaines régions en tout cas. Je sais bien que en France, là, pour le moment, il y a un endroit qui s'effondre un petit peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, une, une falaise, à force que les gens viennent, piétiner, Oui, ça oui, il y se a pas mal d'endroits, hein. ouais, c'est Il y a ça, des ouais. ça s'effondre et il y a toute une plage de galets et il disait qu'il y avait, des kilos et des kilos de galets qui disparaissaient chaque année parce que les gens, ramassent pour mettre ça finalement, dans un tiroir à la maison et qu'en fait, ben, c'est Mmh pas OK, quoi. Ouais. ça. Et tu vois, là, pour le coup, au début, ce passage-là, tu vois, j'étais plus partie sur le fait qu'on ramasse quelques coquillages quand même. Mmh. Et c'est en discutant avec d'autres amis qui ont fait les cursus avec moi ou qui, voilà, ou la compagne même de mon ami illustrateur qui m'a dit: «Mais tu sais, quand même, si tu indiques ça et que tout le monde s'y met à les ramasser», je dis: «Ouais, tu as raison, c'est vrai que plutôt mettre un peu le haut là, mais comment l'amener de manière poétique, tout ça?» Donc tu as vu, il y a beaucoup de rimes aussi dans le texte. Oui, Ça c'est me ça. tient à cœur aussi, c'est un peu comme des che même la prose est finalement presque du chant à des moments, pour ça. Donc voilà, pour ce passage-là, on a dit: «Ben non, on va changer, quoi». Et c'est Ouais, c'est pareil, tu vois, sur ça. le milieu potager qu'on adapte en livre, là aussi, pour ce mois-ci, bah, c'est aussi ça, quoi. On a aussi mis le haut-là sur, donc on parle de hérisson, hein, l'ami au potager. Comment aussi on prend soin d'un hérisson blessé, sauvage qu'on trouve, comment s'y prendre. Bon, ben voilà, ça a été matière à discussion aussi dans le groupe de pour le livre. Ouais, tout à fait, c'est intéressant, et c'est aussi comment l'amener, pour que ça touche les gens sans que ça soit Mmh mh. moralisateur, quoi. C'est pas toujours évident, hein. C'est un peu comme, nourrir les canards, quoi. Quand les gens donnent du pain aux canards, comment est-ce que tu arrives à leur amener, l'idée que, ben, il y a peut-être autre chose qu'on peut leur donner? Parce que c'est vrai que c'est chouette Mmh. de nourrir les canards, mais qu'en fait, leur donner Mmh du mh. pain, c'est criminel, Ah non, quoi. c'est ouais, c'est ça, c'est fou, hein. Ouais. J'ai fait tu vois, je me revois encore petite fille, mettre du pain, tout ça, Ouais, ouais, c'est encore une fois, c'est tellement la ancré, hein. transmission, l'apprentissage, ouais, 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 ce tout qu'on à fait. apprécie. Donc oui, pour revenir sur le processus créatif, donc je pars d'une idée comme ça, d'un message que je veux transmettre et puis donc effectivement, bon, la première histoire a été peut-être la plus compliquée aussi parce il fallait construire aussi Sève et Dune, les personnages vraiment, dire il y a une relation, elles sont sœurs, comment, leur caractère, tout ça. Après pour l'ami illustrateur, lui dire: «Bah, voilà, je les imagine comme ça à peu près». Mais après je l'ai laissé très libre aussi par rapport à son style de dessin, à son style graphique, Mmh. s'exprimer aussi donc j'ai j'étais déjà fan de son travail avant, on lui proposait de travailler ensemble là-dessus et donc voilà, étape là et ensuite, donc pour le coup, c'est par contre, c'est là que c'est le plus gros morceau après, une fois que l'idée, d'avoir une trame d'histoire donc ouais et c'est pour essayer de te donner des étapes un petit peu, je pense que je fais, un gros découpage, écrire la trame principale de l'histoire, avoir un début, une fin et savoir, un peu la problématique générale, tu vois? Parce qu'il faut, dans une histoire quand même, parce que je me suis intéressée à ça aussi, tout ce qui était fil narratif, tu vois? Pour, Ouais. tenir l'attention jusqu'au bout, Mmh. essayer qu'il y ait aussi, même si ça reste du livre pour enfants, forcément il y a pas de suspense haletant, mais, qu'il y ait quand même, une petite révélation ou, qu'il y ait des choses qui reviennent aussi, pour que les enfants se rappellent aussi: «Ah bah oui, on avait dit ça au début, ah oui, on va le redire à la fin», tout ça, tu vois? Des choses comme ça. Ça revient, je le sais parce qu'on l'a vu, tu vois? Et donc ouais, ça va être une trame principale et donc finalement pour le premier, j'étais pas sûre encore de partir sur le spectacle ou livre, tu vois? La première fois que je l'ai écrit, mais donc je l'ai découpé du coup comme un livre. J'ai essayé de faire des doubles pages, d'avoir, de visualiser une double page, tu vois? Me dire ce passage-là, ça va être, ce bout-là d'histoire, donc ça va correspondre à des doubles pages. Donc je voyais que je pouvais tenir une histoire pour les enfants de 3-6 ans, tu vois? Sur, 10 doubles pages à peu près et donc je découpais après, en paragraphes, si tu veux. Voilà, un petit peu à peu près, enfin, de 3 lignes, tu vas me dire: «Là, sur cette page-là, il va se passer ça, il va se passer ça». Donc après, une fois que j'avais ça, que je me dis: «Ça tient la route», on rédige. Donc là, c'est aussi un gros bout aussi et donc trouver les bons mots, tu vois? Ouais. Donc comme je te disais, le texte, comme j'aime bien mettre de la rime dedans aussi, il faut trouver les bons mots à chaque fois, que ce soit pas trop compliqué non plus pour le public là aussi, que ce soit adapté. Trouver les mots les plus justes
sans pour autant, tu vois, j'ai eu pas mal de retours parfois, même en tant qu'animatrice nature, hein, même avant le projet d'Arzella, que je pouvais parfois utiliser des mots trop compliqués pour le jeune public, mais c'est toujours des adultes qui me l'ont dit. Jamais Mmh. des enfants m'ont dit j'ai pas compris ou des choses comme ça, tu vois. Moi, je suis Ouais, persuadée que quand on voit encore, on parlait d'études tout à l'heure, tu vois, il y en a plein d'études qui sont sorties sur les sujets. Tu prends un panel d'enfants qui connaissent peut-être 100 marques de vêtements, de chaussures, de boissons, de machin, et à côté de ça, ils connaissent pas 10 noms d'oiseaux. Mais je suis ouais, persuadée qu'on peut renverser la balance, hein. C'est pas parce complètement. que trachémoteux, troglodyte, je sais pas. Comment Puyo Véloce, ça paraît compliqué comme ça, mais si c'est les premiers mots, les premières choses qu'on leur montre aussi, Ouais, plutôt que Nike, Adidas et le reste, euh, complètement, c'est des mots pas complètement. faciles finalement, les noms de marques, quoi. Pourquoi ils pourraient pas apprendre des noms plus compliqués? Non, c'est clair. Moi, Donc, tu vois, mon j'essaie de fils, faire la balance quand même, de se dire, on ouais. peut mettre quand même quelques mots compliqués, quoi. Donc, le Mon fils, ça, Bécasso, un de ses c'est premiers mots, pas. c'était pie, tu vois? Il voyait une pie, il disait: Yeah, «Pie» et les gens étaient: «Ah, comment il sait ça?» Ben, parce qu'en fait, si tu peux oui. lui montrer une chaise et lui dire: «Chaise», ben, tu lui montres une pie, il dit: «Pie», en fait, hein, et leur apprendre tous les noms des animaux. Il connaît plein, plein de noms d'animaux parce que, bah, ça fait partie de ce dont on parle tous les jours. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste du vocabulaire, effectivement, qu'on leur apprend. Si on leur apprend Adidas, Nike et etc., ben, c'est ça qu'ils vont connaître, donc Mm, mm, mm. ouais, tout à fait. Donc, c'est où on met la priorité. Puis, bon, en fonction de ce qu'on connaît aussi, hein, si Mmh. comment tu es fan de, ou tu es boulanger, pâtissier. Tu vois, on a des amis, parce qu'on est en campagne en Bretagne, tu vois, qui sont à la fois maraîchers. Lui est maraîcher, elle est boulangère. Ils font leur propre, même céréales, si tu veux. C'est eux Mmh. qui font leur farine, etc. Ça va vraiment très, très loin. Ils font de A à Z pour le pain et pour les légumes. Euh, voilà, les enfants, ils sont taqués là-dessus, ils connaissent tout. Bah, oui, c'est ça. Donc, voilà, tu as les levures, les levains, tout ça. Donc, Et ouais, pour revenir sur le processus, donc tu vois, une fois que j'ai la trame, que j'ai rédigée, et puis après, ça va être le tour des chansons. Ça vient souvent après. Maintenant, il peut y avoir déjà, tu vois, j'ai peut-être noté une mélodie. Enfin, tu vois, j'ai des petits enregistreurs. Je m'enregistre des fois quand j'ai une mélodie qui me vient, je l'enregistre et puis je la garde pour plus tard. Je me dis, ça peut peut-être servir. Si pareil, j'ai toujours des carnets, tu vois, j'ai encore un près de moi, tu vois, j'en ai encore un là. J'ai plein, plein de carnets. Je suis j'ai du mal à écrire à l'ordinateur. Pour le coup, j'écris beaucoup à la main avant de transposer à l'ordinateur. Mmh. Je trouve que j'arrive mieux à réfléchir, à sortir des choses manuellement au stylo, quoi. Ça sort au crayon. Je trouve que le cerveau tourne mieux comme ça. Ouais, Enfin, pour ouais, ma ouais. part, en tout cas. Et, euh, et donc, ouais, donc des fois, j'ai des bouts de paroles aussi qui me viennent, tu sais, ou une rime qui est chouette. Et je me suis dit, oh, ça va être bien pour une prochaine chanson. Là, tu vois, une que j'ai faite, alors qui n'est pas forcément jeune public vraiment, parce que c'était au mois de mai dernier, c'était la journée mondiale des blaireaux, qui a été lancée par l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages. Et donc, ça m'a tenu à cœur d'écrire. Tu vois, des fois, c'est très spontané aussi, hein, tu vois, je me dis, là, je vais faire ça aujourd'hui. En fait, j'avais prévu autre chose, mais tant pis, j'ai une chanson sur le feu, là, j'ai envie de la sortir. Mmh. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une chanson sur les blaireaux. Mais c'est vrai que c'est un animal que j'ai pas tant vu que ça. Que le plus que j'ai vu, c'est mort sur le bord de la route. Difficile de Ouais. trouver le bon mot, le truc, tout ça. Et à un moment, j'ai eu l'idée. C'était le nom latin, c'est Mélès, Mélès, Mélès. Et je me suis dit, ah, ça va faire un bon début de chanson. En fait, ça fait le Mélès, Mélès, Mélès-moi. Tu vois, pour parler, du coup, arrêter de chasser cet animal-là, quoi. Donc Ouais. ça, je l'ai noté et après, je suis revenue dessus plus tard, quoi. Donc, il y a ça, des fois, tu vois, il y a un bon mot, je me dis, tiens, c'est le nom latin, en fait, qui peut être chouette, ou c'est la couleur que j'ai vue ce jour-là, ou etc. Je le note dans un coin et puis je me dis, je peux y revenir. Mais voilà, en général, ouais, c'est ça. Donc il y a l'idée principale, trame de l'histoire, la rédaction. Forcément, il y a des blagues aussi qui vont se rajouter, des petits détails aussi que, tiens, ça va revenir aussi pendant la rédaction. Et c'est en parallèle la composition des chansons et la composition de la musique pour le coup. Mm. Il y a cette étape-là aussi. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être soit je l'ai enregistré un petit bout, j'ai eu une idée une fois, soit c'est j'ai les paroles et j'essaie d'y mettre de la musique dessus. Mm. Mmh. Super. Ouais, c'est Voilà. très, Donc c'est vrai qu'il y a plein, plein d'étapes différentes. Ouais. Mm, mm. ouais, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles penser, en fait, hein. On s'en Mm, rend pas mm, compte mm. comme ça, derrière un livre ou un spectacle, on se rend pas compte, Et oui, ouais, de c'est tout ça. ce qu'il y a. Après, l'adaptation au spectacle. Donc tu vois, pour le premier, ça a été le moins évident parce que je réfléchis à ma mise en scène aussi et la durée.
Donc, tu vois, là, c'est en le faisant finalement. Donc, j'ai la chance, mes enfants donc, sont en école D1, c'est-à-dire c'est en école en breton, tout en 100% en breton. Donc, c'est un réseau d'écoles qui existe, qui est associatif, qui est en Bretagne. Euh, et donc, en tant que parent, comme c'est associatif, on est très investi aussi. Et donc, à l'échelle de chacun, tu vois, chaque parent peut proposer d'organiser quelque chose pour essayer de collecter des fonds, pour faire des sorties, des choses. Et donc, moi, ce que j'ai dit, bah, moi, ça me permet, j'aimerais bien tester mes spectacles. J'ai pas un public enfant. Si ça vous dit, je vous offre le spectacle comme ça, moi, ça me permet de tester. Et pour les enfants, ça leur fait découvrir quelque chose, quoi. Ouais, Moi, ça me super. permet de tester devant un vrai public. Donc, ça, c'est super, quoi. C'est l'école d'Iwan dans mon village qui est le premier test officiel de mes spectacles. C'est génial. C'est Et génial. l'école publique aussi, on a mis dans la boucle maintenant. Tu vois, là, j'ai testé mon nouveau spectacle de l'été. Bah, pareil, c'était l'école publique, voilà, qui était Génial. aussi les premiers cobayes, je dirais, pour voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, est-ce qu'il faut Voilà. changer, quoi? Et Donc, le premier, ça sur a permis. Pardon, vas-y. je disais sur les réseaux, tu partages souvent, que tu remixes des comptines pour enfants avec des vrais trucs dedans. J'adore, c'est vraiment, quelque chose qui me parle parce que c'est vrai que les comptines pour enfants, c'est waouh! Enfin, tu y penses pas quand tu es enfant. Mhm. Dans ta vie d'adulte, tu y penses pas plus que ça et puis le jour où tu as des enfants et que tu veux leur chanter des chansons, tu es là: «Non, mais je peux pas chanter ça, en fait, c'est c'est pas possible». Et donc, ouais, je voulais revenir un peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire, plus, d'où ça vient tout ça et pourquoi c'est important pour toi de remixer ces comptines? Bah, ça, c'est arrivé, donc, je crois, de l'histoire de la plage en hiver. Justement, on parlait des coquillages tout à l'heure. Donc, je me dis, tiens, une fois que l'histoire a été faite, hein, déjà le livre et tout bouclé, j'y repense. Mais tu vois, comme le spectacle vivant, je peux improviser aussi, tu vois, donc je peux rajouter des choses aussi, etc. Et je me dis, mince, je parle pas de la pêche à pied en soi, tu vois, je parle de ramasser les coquillages vides, finalement, les coquilles sur la plage, mais je parle pas de la pêche, alors que c'est quelque chose quand même qui est, nous en tout cas en Bretagne, hyper ancré dans la culture et qui se développe de plus en plus et qui risquerait de faire disparaître certaines espèces, quoi, si c'est mal fait, si c'est pas bien réfléchi. Donc je me suis dit, mince, je n'en ai pas parlé. Je me dis, est-ce que je pourrais pas refaire quelque chose dessus? Et puis, je sais pas, c'est venu d'avoir la chanson La pêche au moule. Tu sais, tu connais la Ouais, pêche au ouais. moule, 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 ta, ta. Et je me suis Magnifique dit, mais en chanson. fait, c'est quand tu cherches la chanson là, ça parle que de trucs graveleux avec des petites filles, quoi, au final. C'est que des Ouais, chansons c'est horrible. imagées et ça parle pas du tout de pêche au moule. Non, tout à fait, c'est affreux de chanter ça aux enfants, en fait, Mais hein, c'est ça. c'est, Et je me suis dit, mince, mais attends, je me dis, l'air, par contre, il est super. À l'accordéon, je le trouve, c'est bon. Parce que c'est pareil, comme je cherche à l'oreille, tu vois, je suis là, ouais, c'est bon, c'est ça. Et je dis, pourquoi on pourrait pas changer les paroles, quoi. Donc, c'est venu, la première idée était là. Et donc, je l'ai postée sur Internet. C'est vrai qu'elle avait bien marché. Et c'est finalement, tu vois, que ça a été une étape aussi à moi, poster les choses sur Internet, ça, c'est encore un autre sujet. Parce que, bah, encore une fois, tu vois, on est Ouais. dans le vivant, le toucher, vraiment le lien avec les gens. Tu vois, quand je fais de l'animation, je te dis le spectacle vivant, tu vois, Ouais. pour le coup, il y a du sensible, quoi, de faire sur Internet, fou. Donc, les confinements sont passés par là avec une amie qui a son compte aussi. Tu vois, on s'est formés ensemble, on a regardé tout ça. J'avais même pas de téléphone, hein, pour te dire, j'avais même pas le petit Nokia ou quoi, j'avais même pas de téléphone. Donc, là, j'ai dû investir, je sais même pas où il est, tu vois, dans un téléphone pour faire ça parce qu'il y a que téléphone. Je me suis dit, bon, allez. Et puis se montrer aussi, quoi. Se filmer face caméra, tout ça, parler comme ça sans se voir. Enfin, tu vois, déjà de faire comme aujourd'hui, on fait une visio, c'était pas du tout dans ma nature. Et donc, je vois que ça fonctionne quand il y a des gens qui disent, ah, mais oui, enfin, tu vois, il y a un écho comme toi, tu vois, soit de parents, soit de professionnels de petite enfance, des animateurs musicaux, tout ça, qui me disent, ah ouais, carrément. Donc, je me suis dit, bah attends, je vais en faire d'autres. Je vais chercher. Et donc, finalement, ça s'est transformé en podcast. Donc, c'est un mini podcast. Donc, j'ai appelé ça les petits détours de Sève et Dune. Et en gros, je pars des 4 spectacles principaux, des 4 histoires principales, tu vois, des spectacles au fil des saisons dont on parlait tout à l'heure. Et je me dis, ben, là, aujourd'hui, tu vois, donc par exemple, c'est vraiment le premier que j'ai fait, donc à la plage en hiver, Sève et Dune, elles y retournent. Tu vois, elles retournent à la plage. Forcément, elles y vont pas qu'une fois dans l'hiver, elles y retournent une deuxième fois. Et seulement là, c'est Dune là, tu vois, qui voit d'autres coquillages, puis qui se dit, tiens, est-ce que ça se mange? Est-ce que, enfin, elle se pose une autre question, tu vois, que par rapport à l'histoire principale. Donc, c'est son papa qui lui répond et qui lui parle de la pêche, etc., des moules, des coquilles Saint-Jacques, tout ça. Et puis, bon, je rajoute la chanson et donc ça dure 5-10 minutes. Ça fait un petit format, tu vois, en format podcast. Et Ah, génial. voilà, c'est une histoire parallèle. C'est les petits détours de Sève et Dune. Ah, c'est génial.
Donc j'essaie de Génial. m'y tenir, d'en faire un par semaine, mais donc entre les spectacles, le nouveau spectacle là, de cet été, plus le livre, là, je suis un peu en retard là. Mais j'essaie de m'y tenir sur ce rythme-là. Je me dis, je vais peut-être diminuer, je vais peut-être plutôt un tous les 15 jours, ça sera peut-être plus raisonnable. Parce que l'idée, c'est de justement le faire au fil vraiment des semaines, pour le coup, Ouais. en fonction de ce que je vois, de ce que les enfants voient à la maison, pour que quand on l'écoute, au moment, s'il y a toujours cette idée-là, t'écoutes l'histoire, t'écoutes la chanson, il y a peut-être moyen que tu l'expérimentes aussi. Donc, tu vois, j'en ai fait un sur les araignées, justement. Donc, c'était mes filles, une de mes filles qui a eu peur dans la salle de bain, il y avait une grosse araignée. Je me suis dit, allez, le prochain, c'est sur ça. Donc, j'ai noté, hop, hop, prochain podcast araignée. Et puis après, quand j'ai pu, j'ai cherché les comptines qui existaient sur les araignées. Il y en avait une ou deux. Et j'ai dit, allez, je vais remixer celle-là, quoi. Voilà. Ah, c'est super. Donc, tu vois, sur les blaireaux, c'était à cette occasion-là aussi. Donc, j'ai fait un épisode sur les blaireaux. Il y a eu sur les grenouilles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah, les petits, c'était, j'ai commencé en février ou mars le podcast, donc il y avait encore un peu des coups de froid. On a encore nourri un peu les oiseaux au jardin. On avait mis quelques graines. Et donc, j'en ai fait un là-dessus. Ah oui, on s'est fait manger des poules aussi. Il y a un renard qui est passé. Donc, pareil, j'avais fait une chanson là-dessus aussi. Ah, génial. Est-ce que tu pourrais nous en chanter une? Ah bah ouais, carrément. Je sais que c'est toutes petites chansons et elles sont vraiment super rigolotes, super chouettes parce qu'on connaît l'air, mais on est là, waouh, ça va être quoi l'histoire derrière, quoi? Ah, attends, laquelle? J'ai pas réfléchi. Ah oui, il était une bergère, héron, héron, petit patapon. Alors ça, j'ai toujours trouvé dommage parce que le refrain, il est rigolo, héron, héron. Tu te dis, mais il n'est pas du tout question de héron. Il est question de bergère et encore de trucs un peu graveleux, quoi. Et fini, je sais plus ce qui se passe. Tu veux plus Entre rendre les tes blancs moutons. Ah, et ouais, le c'est petit ça. chaton, le machin. Enfin, quand tu cherches, finalement, c'est que des métaphores pas terribles, quoi. Voilà. Voilà. Alors, du coup. Mhm. Donc, j'en ai fait vraiment une pour l'instant, c'est en 4 couplets. Après, peut-être que j'en rajouterai. Mais là, pour l'instant, j'ai écrit 4 couplets où je parle de comment identifier des hérons et des aigrettes. Voilà. Parce que ce sont donc des oiseaux qui sont très proches en termes de classification. Tu vois, c'est le côté scientifique qui revient. Tous les échassiers, hein, on parle. Donc, Ouais. les hérons les hérons et les aigrettes. Et c'est notamment, c'est souvent ce qu'il y a dans les bouquins pour enfants. Comme il y a beaucoup de livres jeunesse qui sont illustrés par des Japonais, qui sont très très beaux, hein. Mais du coup, quand la traduction est faite en français, eh ben, comme ça passe par de l'anglais peut-être au milieu, je pense que le mot est le même pour héron et aigrette parce qu'il y a toujours la boulette. Tu vois, il y en a Ah un, il ouais. est, il est très très beau. C'est tous Mmh. derrière le tracteur. Tu vois le tracteur dans la rizière, tout ça. Tu as les oiseaux qui suivent pour manger tous les grains de riz, machin. Et donc, à chaque fois, l'aigrette est appelée un héron. Je suis là, mais ah, attendez. Il était une aigrette, et non pas un héron. Aigrette avec un bec. Noir, c'est l'aigrette garzette. Noir, c'est l'aigrette garzette. Il était une aigrette, et non, toujours pas l'héron. Aigrette avec un bec. Jaune, c'est la grande aigrette. Jaune, c'est la grande aigrette. Donc, Ah et dans le super. podcast, donc c'est un petit détour de Cévedune qui rentre de la plage. Et pour le coup, il y a encore des oiseaux, tu vois, dans la prairie, dans les champs, tu vois, sur le côté. Il y a des vaches, puis il y a des petits oiseaux blancs avec. C'est des bécassos aussi, tu vois. Ils étaient sur la plage, ils ont vu les bécassos. Ils disent, bah non, non, c'est pas les mêmes, regarde bien tout ça. Et pauvre chanson. Voilà. Chaque fois qu'il y a une erreur, chanson. Non, bah, chaque fois quand même. J'ai appris à être tolérante aussi avec l'âge, hein. Il vaut mieux parce qu'à un moment, je crois que les gens, ils veulent plus partout ressortir son accordéon. Ils ont peur, quoi. «Elle sort l'accordéon, qu'est-ce que j'ai dit?» Qu'est-ce qu'elle a dit? Faire une chanson. Ah Non, non, super. je sais pas. Blague à part, hein, mais Ouais. comment c'est sur le côté en fait tu vois que les gens fassent des erreurs tout ça c'est chacun aussi qui trouve un intérêt ou pas, tu vois. Après chacun, Mmh. moi je force personne, hein. Mmh. Mais par contre tu vois que quand tu découvres le milieu de l'édition notamment en France, que tu dis c'est vraiment une industrie, Mmh mh. que moi je leur ai proposé en fait de faire de la correction aux lectures, j'en ai eu quelques-unes qui ont accepté. Mais ça s'est vite terminé parce que du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de corrections et ils étaient là, mais non, on corrigera pas tout ça. Je dis, bah, ouais, mais s'ils voulaient que ce soit cohérent,
il faut en passer par là. Parce que souvent, Ouais. c'était encore une fois des traductions. Là, j'ai le souvenir d'un document, c'était de la traduction de l'anglais. C'était un livre sur les sciences pour les 8-12 ans, tu vois. J'ai un souvenir, j'ai corrigé ça. Je dirais pas la maison d'édition. Mais un livre pour les 8-12 ans, tu vois. Donc, on parlait de physique, de chimie, mais aussi de sciences nat. Et donc, tu vois, c'était écrit, pour la parallèle de la métamorphose des grenouilles, c'était écrit l'œuf se transforme en tétard. Mais non, le tétard sort de l'œuf, tu vois. Et c'était que ça. Donc, toute la page là, je l'ai reprise. Parce que je pense qu'en anglais, ça se disait peut-être comme ça. Mmh. C'était peut-être, tu vois, le mot était équivalent, peut-être, je sais pas. Mais j'ai dit, bah non, non, c'est pas ça exactement. Donc j'ai tout repris. Donc ils m'ont dit, non, vous faites de la correction, vous faites pas de la rédaction. Je dis, bah là, j'ai été obligée parce que. Beh, oui, mais c'est ça. Mais c'est dommage parce qu'ils ont quand même, allez, tu quand même une espèce de responsabilité d'informer Bah les oui, en enfants plus, et là, tout c'était la ça, volonté du livre, c'est ouais, ouais. d'instruire. C'était un livre Ouais, c'est ça. de sciences pour les 8-12 ans. Et en plus, on me l'a jamais envoyé, tu vois, parce qu'en général, quand tu corriges un livre, on te l'envoie. Là, je l'ai pas eu. Faudrait que je le cherche, voir s'ils ont pris en considération ou pas. Ils ont pas osé, ils se sont dit: «Non, on n'a rien mis, on va pas lui envoyer». Ah Oh, bah, super. pourtant, j'y avais passé du temps. Celui-là, comme il y avait de l'expérimentation, je faisais vraiment les expériences pour voir si ça fonctionnait. Bah, ouais, c'est ça. Bon, bah, merci Ardella. En tout cas, je pense qu'on pourrait encore parler des heures. Je crois qu'il y Oui, a c'est tellement de ça. choses Oh là là. à se dire, mais à un moment, il faut qu'on il faut qu'on on boucle et pour terminer, c'est un peu la tradition du podcast. Est-ce que tu, pourrais nous partager un moment particulier que tu as vécu en nature, que ce soit, dans la nature en général, avec un animal en particulier, quelque chose, voilà, une histoire qui t'a marqué et que tu aurais envie de partager avec nous? Ouh là là. Ça, il y en a eu beaucoup en voyage aussi, parce que pour le coup, avant de m'installer, j'étais pas mal aussi en vadrouille. Mais là, un qui me vient, vu la vue que j'ai là, parce que je suis chez moi, là, parce que du coup, on a tout construit notre maison et on est sur un terrain assez grand avec un plan d'eau. Et je peux te dire, pour le coup, là, c'est une décision d'une vie qui a tenu à ça. Donc, je me dis, c'est important aussi. Donc, avec mon conjoint, donc on cherchait, donc il y a 10 ans, un endroit pour s'installer. On avait la volonté voilà, d'auto-construire et de trouver un coin de verdure. Là, il n'y avait pas beaucoup mais assez grand. Voilà, il n'y avait pas trop d'autres critères. Mmh. Et donc, on vient visiter le terrain où on est aujourd'hui. Et donc, il y a deux grands chênes, trois même, trois grands chênes qui ont au moins 80 ans. Et donc, on approche, donc on visite, tu vois, le lieu. Donc, parce que il y avait un bâti déjà, mais qui était une sorte de hangar. Enfin, voilà, c'était pas habitable en l'état. Donc, on s'est dit, ça, on va retaper, etc. Mais on visite quand même le terrain, tu vois. Donc, il y a les grands chênes et on regarde vers l'étang et il y a un martin pêcheur qui passe au-dessus de nous. Et on s'est regardé avec mon conjoint et on a dit tous les deux, c'est bon, c'est là. Et Ah tous ouais. les ans, il y a des martins pêcheurs et il y a des nichés de martins pêcheurs. Voilà. Ah magnifique, parce que pour les voir, c'est pas toujours, évident de pouvoir Ouais, les c'est beaucoup, on apercevoir. l'entend. Ouais. Mais là, tu vois, on vient visiter et il y a un martin qui passe. On Ah, s'est c'est dit, c'est super. bon. C'est quand même, on le voit, il passe. Donc en plus, tu vois, il n'est pas de l'étang vers nous. Il venait de la route, si t'attends, des champs à côté, je sais pas, ou d'un autre plan d'eau, je sais pas, beaucoup plus loin. Et il est passé au-dessus de nous vers l'étang, tu vois, vraiment, regardez, c'est chez moi, c'est beau, hein, vous avez vu, tu vois, venez voir, c'est cool. Il y a eu Ah, vraiment faites ce ça et truc. c'est OK. Et en plus, tu vois, c'était conjoint avec mon ami, donc ah ouais, on a vraiment ressenti le même truc au même moment, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, super. Et donc, on y Vraiment est depuis 10 ans et voilà. c'est l'accueil du martin pêcheur, quoi. Ouais, tu Ouais, vois, voilà. On a eu pas mal super. d'animaux aussi. Il y a d'autres animaux, je te disais, voilà, les poules d'eau tout à l'heure. Il y a d'autres petites bêtes aussi qui se baladent là. Ah génial, Et des plus grosses magnifique. aussi. Et des ours, une famille ours. Parce que oui, mes filles sont des ours du coup, et mon Bah, conjoint ouais, aussi du coup. Mm, mm. du coup. Magnifique. Bah, merci beaucoup Arzela. On Merci peut te Justine, merci retrouver beaucoup à sur, toi. les réseaux sociaux. Tu as aussi un très beau site internet, que je partagerai, dans les ressources en dessous. Et puis, ben, tu sors, donc le nouveau livre Sève et Dunes, la nuit au potager en septembre, Voilà, c'est ça. mi-septembre
Et puis j'imagine qu'il y aura, bah, tu en as parlé tout à l'heure, le spectacle, de l'automne aussi dans les forêts à ce moment-là? Tu as un Oui, ça spectacle sera, bah, l'été? l'année prochaine. Je l'écrirai, je le Ah oui, composerai l'année prochaine parce que là, cette année, j'ai finalisé le spectacle de l'été, L'été au fil de l'eau. Donc voilà, d'accord. tu vois, je me dis un livre, un spectacle par an, c'est déjà pas mal. C'est ça va. Mais sachant que donc là, c'est vrai que depuis quelque temps, là, il y a un succès, de ces comptines là dont on parlait tout à l'heure, des remixes de comptines. Donc j'ai mis, est-ce que ça intéresse de faire aussi une compile quoi finalement, une espèce de CD ou de Ah et donc ça a ouais. l'air d'intéresser. Donc tu vois, je me dis peut-être pour la fin d'année, il y aura peut-être ça. Et je réfléchis aussi à mon spectacle adulte, écoféministe que j'appellerais Arzela Sem, S-E-M avec accent grave M-E, tu vois, du verbe semer. Voilà, où je parlerai, je pense, un peu de tout ce qu'on vient de dire, de vraiment de, ma comment je ressens ma place dans le monde, ma place, par rapport à mon environnement et la musique dans tout ça, quoi. Je pense Mmh. qu'il y aura autour de tout ça. Mmh. Super, bah, merci beaucoup Ardella Merci encore Justine. et je te souhaite une très bonne journée. Toi aussi, au plaisir. Au plaisir, ouais. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une souris, en mange une mule, en mange une campagne, en mange une noire, en mange une. Il n'en reste plus que 5. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Et dans mon potager, il restait 10 fraises. J'en mange une souris, en mange une mule, en mange une campagne, en mange une noire, en mange une, en mange une. Il n'en reste plus que 4. Moi je veux bien partager, mais je veux aussi en manger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime sous la vidéo, à laisser votre avis, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi visiter le site de Graines de Sauvage pour vous inscrire à la newsletter et être tenu informé des activités. Allez faire un tour sur Instagram pour d'autres contenus sur la connexion et la nature. Merci et à bientôt!